Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne YouTube Parlons Harley. Au programme du jour, ça y est, on démarre vraiment le projet Custom 100% Street Legal et je suis pour l'occasion accompagné de mes collègues Bastien, Xavier et Raphaël. Alors ça y est, cette fois on lance le projet pour de bon, le fameux projet de Custom 100% légal. On va donc aujourd'hui commander les pièces qui vont composer ce custom et vous allez suivre tout ça avec nous. Petit brainstorming en équipe, mais avant ça, je vais leur demander de se présenter, de dire exactement ce qu'ils font chez nous. Moi c'est Xavier, préposé pièces. Généralement quand quelqu'un vient pour me demander une pièce, je la trouve. Si je la trouve pas, je me démerde et j'essaie de la trouver. Bon voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et puis après, c'est à Bastia de la monter. Vas-y Bastien. Et donc moi c'est Bastien, mécanicien depuis un an et demi chez Harley. Voilà. En général, je sauve les autres de leur commande foireuse. Ouais, ça arrive. C'est pas mal. C'est souvent Bastien qui rattrape et qui va décider. Et il est là aujourd'hui pour me dire t'es complètement taré, ça marchera jamais. Ou ça me fait chier, mais je vais le faire quand même. Ou ok, ça passe. Voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais, c'est ça l'idée. Et on précise, Bastien est célibataire. Les filles. Raph. Moi c'est Raphaël, je suis maintenant chez Harley depuis un an et demi en tant que vendeur moteur et aussi accessoirement je suis le monteur de cette chaîne Parlons Harley depuis le début. Voilà, c'est en gros dans les montages quand on se fout de ma gueule. C'est moi. Voilà, c'est lui, c'est cette petite vengeance. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, on va pas faire plus de blabla, la moto est là les gars. Certains l'ont déjà deviné en commentaire. L'objectif c'est quoi? On va faire un chicanos. Voilà. Ouais, ok. C'est clairement, moi c'est le style que je préfère, ça c'est une question de goût, c'est ce que je veux pour ma moto et on va essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui est autorisé. Donc j'ai passé un petit coup de fil à Christian de Moodfort chez Harley-Davidson Luxembourg puisque eux ils ont déjà le contrôle technique depuis 2 ans, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et donc il m'a dit un petit peu ce qui était autorisé ou pas. On va se baser sur ces critères-là en espérant que nos politiques, quand ils vont nous imposer le contrôle technique, s'ils nous l'imposent en Belgique, Ça va se faire. voilà, si ça vient, en espérant qu'ils décident donc de suivre les mêmes règles. Alors, je casse tout de suite certains mythes, certaines idées, on va pas lancer un débat. Wish, AliExpress, Motea, ça on commandera rien chez eux. 2 raisons, la première parce qu'on a nos fournisseurs. La deuxième raison, c'est que grosso modo, quand on fait des modifications sur sa moto et qu'on veut passer au contrôle technique, on doit respecter certaines règles et ça passe notamment par le fait d'avoir des pièces qui sont labellisées. Il y a 3 gros labels, label CE, label TUV et label GTU qui sont des labels de pays en fait différents mais qui sont reconnus de façon uniforme dans les pays qui pratiquent le contrôle technique et simplement sur ces sites-là, c'est jamais homologué pour ces labels. L'intérêt du chicanos, j'oubliais au niveau du moteur, modifier la puissance de sa moto, c'est interdit au contrôle technique. Alors concrètement, je vais être très clair avec vous, ils ne mettront jamais une caméra dans le moteur pour vérifier que la cylindrée annoncée soit toujours la bonne. Ils vont pas mettre la moto sur un banc pour vérifier que ça correspond bien aux chevaux, donc ça je vous le dis quand même, ça c'est clin d'œil. Par contre, officiellement, si vous voulez être 100% en règle, vous devez passer votre moto sur un banc auprès d'un organisme agréé qui va valider et modifier sur votre carte d'immatriculation et votre certificat de conformité la nouvelle puissance de la moto. Donc, échappement, pourquoi? Échappement pour le style et échappement pour le bruit, oui et non. Tu vas nous en parler, exact. Le bruit, en fait, faut savoir qu'à partir du moment où c'est homologué, ça change pas grand chose avec le son qu'il y a à l'origine. Donc ce bruit de tracteur tondeuse qu'on a à l'origine, quand on a un échappement homologué, à part à Jekyll and Hyde ou à Kestec ou une autre marque dont on a déjà parlé, bon là oui on a le bouton guidon, ça change quelque chose. Mais ici pour le chicanos, tu m'en parles, on part sur un héritage Softail de 2002. Exact. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, petite précision, Jekyll, Kestec, nous on adore, hein. Ouais, bien sûr. On en met un tas, il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est au niveau plutôt esthétique. Dans ce qu'ils proposent, il n'y a rien qui colle au style chicanos. Dis-nous ce que tu as trouvé. Bon, en gros, moi j'ai trouvé chez Zodiac,
Ok. La marque Freedom Performance, qui sont des échappements non homologués ou homologués. L'avantage chez eux, c'est qu'ils proposent à chaque fois les deux. Donc tu as un modèle d'échappement, c'est top, tu l'aimes bien, tu peux l'avoir non homologué à un prix normal. Homologué, forcément, dès que c'est homologué, le prix est un peu gonflé. En gros, ici, on a un échappement fishtail. Renault a demandé l'échappement le plus long possible. On partirait sur un 39 pouces pour les silencieux, ce qui est super long, ça dépasse le 30 cm de la bécane, c'est magnifique. Seulement 30 cm? Non plus. Hein. À mon avis, Ouais, il y a plus. moyen que ça dépasse de plus. 39 pouces, on est quoi grosso modo à mettre? On va avoir du 2 en 2, donc ce sera de chaque côté. À mon avis, Ouais, ça dépasse Ça de va plus ou moins Ouais. 40 de garbou, quoi. ouais, ça va être. Trottoir. Je crois que ça va être pas mal. Ouais, faut pas Alors, prendre de trottoir avec ça. donc, alors, le prix par contre, Manon, ne regarde pas cette vidéo. De biper les prix. 2251,88 € hors montage. Hors montage, Hors montage, TVA comprise quand même, oh merci, voilà. TVA belge. TVA belge à 21%. Est-ce que tu peux juste peut-être me donner la référence du même échappement, pas du tout homologué, donc celui qui va pétarader à fond? Dans lequel on peut mettre des chicanes silencieuses en option, mais c'est pas pour autant que c'est homologué. Ah oui, Il faut alors le savoir. grosse précision, l'homologation c'est le bruit, ok, et vous ne devez pas pouvoir le modifier, Voilà. important. Et deuxièmement, c'est l'homologation aussi en termes de normes euro, donc les normes de pollution. Ce qui veut dire que si vous avez un short shot, je parle toujours de ceux-là, mais je pense que c'est probablement les échappements les plus bruyants chez Vans. Quand vous mettez une chicane dedans, ok, vous allez passer le contrôle sonomètre si vous vous faites arrêter par la police, quoique. Ouais. Par contre, en termes d'homologation, vous n'êtes pas homologué. Donc vous n'êtes pas homologué au niveau pollution et donc vous n'avez pas le petit poinçon ou le certificat, parce que je crois que TUV, il n'y a pas de poinçon, mais tu reçois un certificat avec la pièce qui valide le fait que vous respectez les normes. Pas croire que ceux qui ont un échappement ultra libéré, juste parce que vous achetez les chicanes DV Killer, ça va vous permettre de passer au contrôle technique. C'est pas vrai. Donc vas-y, la version qui fait un bruit. Alors le prix, on va voir la différence. Donc on était à 2200 et des, 1660,88. Donc les gars prennent quand même 600 balles. Pour un poids de soudure. On va partir sur le filtre à air. Ouais, tu penses à quoi? Moi sur Margarita j'avais Reinhardt, je pense, si je me trompe pas. Ouais. C'était Reinhardt. J'aimais bien le fait qu'il soit rond, mais effectivement si je peux avoir quelque chose qui change. Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Bon, moi j'ai un filtre à air. Ici, c'est chez Custom Chrome de la marque RSD, donc Roland Sand Design, marque américaine. Custom Chrome me dit 89 58 19 n'existe pas chez nous. Donc voilà. Alors ça c'est typiquement le genre de truc que je voulais que vous découvriez par cette vidéo où on commande les pièces et vous allez découvrir d'autres galères quand on les reçoit et d'autres galères quand on les monte. Faut pas croire que parce que dans le catalogue c'est indiqué que ça match, Non. ça match en vrai. Moi c'est des surprises et c'est pas toujours de la faute de la personne qui a commandé les pièces. Non. Avec l'expérience petit à petit on le sait. Ben voilà, si un jour vous voyez un filtre, vous le voyez monter sur une moto qui ressemble plus ou moins à la vôtre, en fait d'une année à l'autre des fois ça change. Donc voilà, vous ne basez pas que là-dessus. Chose très importante, filtre à air, pas d'homologation. Donc voilà, ça, filtre, c'est considéré comme pièce esthétique. Donc l'homologation, c'est pour les pièces considérées comme sécuritaires. Donc filtre, ok, cette référence-là n'existe pas, donc on ne peut pas vous donner de prix. Trouvons autre chose. Ici, je sais pas si ça te plaît. Mais oui, voilà, ça c'est bien. Alors, info, j'aimerais mettre du doré sur la moto. Enfin, doré, oui, doré. Mais je suis seul à le vouloir. Donc a priori, c'est ma moto, je paye, mais j'y aurai pas droit. Ça va. Non, ça je trouve ça à chier. Pour le moment, comme on n'est pas d'accord, et on va peut-être garder une part de mystère, on va partir que sur du chrome. Voilà, on va pas commander aujourd'hui parce qu'on va avoir 10 bières, on va être bourré, je vais commander une jambe de 62 pour l'avant et puis ça marchera pas, c'est pas homologué, je dirai pas quoi. Non, on avance piano. Tout chrome, on partirait plutôt sur tout chrome pour le moment. Après, au moment de la commande, on revalidera tout. Ouais, je dis peut-être une connerie en fait. C'est possible, on verra. On verra. Bon, vous découvrirez avec nous. Hein. Le custom, c'est de l'adaptation. Voilà, exactement. Soit ça prend 10 minutes à monter, soit ça prend 3 jours. C'est plus souvent 3 jours. Hein. Grosso modo, c'est l'idée. Oh, bah, et non, attendez, raisonnable. Franchement, on est dans le prix de classique. 496,10. Maintenant, on va parler du guidon. Ouais. Très important, le guidon sur un chicanos, ça doit être une pièce maîtresse. Information importante au niveau des dimensions. Et là, je repasse dans l'homologation. A priori, le maximum qu'on va trouver en TUV, TUV, labellisé, c'est du 16 pouces. Apparemment, il y a une marque qui fait du 18 pouces, mais elle n'est pas reprise chez le fournisseur. Donc en TUV, on va trouver du 16 pouces maximum. Très honnêtement, je suis trop petit pour rouler avec du 16 pouces.
14, c'est déjà bien pour toi. Donc on va miser sur du 14. Je sais, t'avais dit que tu fais le max. Ouais, ok les gars, je voudrais quand même rouler avec la moto, ça vous dérange pas. Alors Bast, est-ce que tu peux aller dans l'atelier? Il y a un guidon de 17 pouces. Putain, je suis cassé la gueule. Quelqu'un peut m'aider? Non? Ça va, t'es trop petit ou quoi? Oui. Attends, mais toi de nous, Renaud, peut-être faire ça. Concrètement, on va changer la sellerie qui va abaisser encore un peu l'assise. Et là, clairement, vous voyez, c'est quand même limite. Bon, on peut le ramener un petit peu ici. Bon, en fait, je crois que ça ira. oh, en fait, ça va. En gros, allez, on met du 16. On met du 16 C'est pouces, bon, c'est bon, Renaud a c'est mis bon. un but de bière. Je peux avoir 2 bières? Il en a plus rien à foutre de rien. On met du 16. Alors, du 16, il doit être tuve. Et ça, c'est pour Bastien. Je voudrais qu'il soit le plus épuré possible. Donc, on change Komodo, levier. Il y a le levier, Enfin, levier, tout le système, le maître cylindre et tout. ouais. On change tout et on ne garde à l'extérieur du guidon uniquement la gaine pour le frein et la gaine pour l'embrayage. Tout le reste passe dedans, y compris le câble de gaz. Et tout ça doit être tuve. Allez, go. Non mais moi, j'ai pas le droit de manger de pizza sans ma femme. Je couperai la caméra. Oui, il faut que le guidon soit tuve, il faut que tout soit tuve. C'est les éléments de sécurité qui doivent être tuve. Ouais, guidon, c'est un élément de sécurité. Le guidon doit être tuve, guidon, ouais, ça ouais. c'est sûr. Voilà. Tuve. Kit tirage interne Müller. Alors c'est la poignée en fait, tu vois, regarde. Ouais. Donc ça, c'est ce qui va changer l'embout du guidon. Ceci en fait le tirage interne le plus souple du marché. Alors je ne commanderai rien aujourd'hui, je le répète. Achète-le. Tube, c'est une sécurité, le retour de gaz, tu vois. Je sais pas si Ici ça, a priori il n'y en a qu'un. hein. Oui, il y en a qu'un. Et il est tuve. Sur le Bah, Fatboy, ça rappelle-toi, va. il y en avait qu'un. Et ça coûte 296,57 € TVAC. Alors ils mettent kit tirage intermulaire pour clignotant Kellerman. Pour quelle raison? Est-ce qu'on aura un câblage qui est plus fin quand c'est du Kellerman? quand c'est du LED, c'est le même diamètre. Autant qu'on va pas plus. Donc, a priori, on voit pas de raison. Mais la réalité, c'est que voilà, des fois, on doit tenter, on doit prendre le risque parce qu'il n'y a rien d'autre de toute façon qui correspond au tube. Donc, on est obligé de commander celui-là. Et on verra ce que ça donne. Voilà, Epenger, tube. Et donc, celui-là est à. On est à 156,85 €. Donc, on a le guidon, on a le commande interne. Ouais. Il me faut Komodo. Mettre cylindre et. Voilà, et le là, déembrayage. là, à mon avis, il faut de l'homologation. Il est possible qu'il y ait des trucs qu'on trouve pas cette fois-ci et qu'on vous explique après. Ouais, c'est ça, hein, mais il y a pas de la, tu vois pas de la belle cuve, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah, mais toi, t'as du tuve là, Ouais, j'ai du tube. chez Rébu Fini. Rébut fini, j'ai béragé, rébut fini. Mais ça, c'est tuve, mais est-ce que ça doit être tuve? De quoi il doit être Les switches, Les switches les électriques. Komodo quoi. très certainement, non? Je vais essayer d'appeler Christian. On est tard, hein, quand même. Allô? Christian, mon ami, ça va? Ça va et toi? Écoute, on est en plein tournage ici Oui, et on avait un doute. oui, Au niveau des commandes au guidon. oui. Donc, on est d'accord que ce qui est levier de frein, levier d'embrayage, ça doit être tuve, absolument. Oui, c'est. Oui. Ça, c'est non négociable. Mais est-ce que les switches électriques, Alors, pas les leviers. Les leviers seulement s'ils sont réglables. Et c'est le côté même cylindre qui a besoin d'un petit. Ok. d'accord, maître cylindre doit être tuve et les leviers seulement s'ils sont réglables. Et les switches électriques, le start, Non, là, il y a là, il n'y a rien. Ok, ok, très bonne nouvelle. Top, merci. super. Allez, Merci, bonne soirée, ciao, ciao. salut. Tout ce qui est commande de freinage doit être tuve. Voilà, Tout ce qui est électrique, donc bouton, switch, mise en marche et tout ça ne doit pas l'être, ok, parce qu'il y en a peut-être même pas. Et tout ce qui est levier, frein et embrayage, c'est ça. si j'ai bien compris, ne doivent pas être aux normes tuve. Sauf s'ils sont réglables. Sauf s'ils sont Sauf s'ils réglables. sont réglables. Ouais. Voilà, on est confronté à notre premier problème, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des concessions et prendre des trucs qui peut-être me plaisent un peu moins. 65. Ça, c'est pour le maître cylindre et levier de frein avant. Pour le frein avant, Combien? Je t'avais dit que barager c'était fou. 565 €. Allez, mais ça, c'est juste un embrayage. À câble. Même pas hydraulique, ouais. 323,07. Mais c'est beau. Non, c'est juste tuve. Alors, petite précision quand même, les gars, les mecs qui font vraiment des vrais show bikes, parce que ça, c'est important à préciser.
Ils ont des guidons ultra épurés. Pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont pas de frein avant. D'ailleurs, vous voyez les jantes, elles sont magnifiques parce qu'ils n'ont pas de disque de frein avant. Généralement, ils n'ont pas de frein avant. Ça, évidemment, autant vous dire que niveau homologation, c'est mort. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà, frein avant. Et si je prends l'exemple de Pepe, ces guidons sont vraiment ultra épurés. Pourquoi? Parce que tout ce qui est commande électrique, il change de place. Ils ne sont pas sur le guidon. Et son embrayage, les 2 dernières fois, il a fait embrayage suicide. Ouais, Donc pas sur le guidon non plus. Donc voilà, ça c'est des choix. Mais je pense pas qu'au niveau homologation, ce soit même envisageable. Donc voilà, donc on essaie de faire le plus épuré, mais par exemple, on aura des rétros. Voilà. Pas le choix. Pas le choix. Bon, choisissons quand même nos switches électriques, puisque ça peut ne pas être tuve. Alors voilà, bon non, ça va. 83,94 pièces, sachant qu'il en faut 2. Donc je trouve que c'est relativement bon marché au final. Ok, bon bah le guidon on est bon a priori. Ouais. Donc maintenant on passe au gros morceau. Au poignet. Les jantes. Non, le poignet, vraiment c'est pas important dans cette vidéo-ci. C'est non tuve, donc Oui, ça c'est voilà. un détail. On va pas s'arrêter, on va pas. Tout ce qui est plus ou moins esthétique, genre les plateaux, etc., ça on commandera à part, on vous les présentera quand on les recevra, mais on regardera ça après parce que l'air de rien, l'heure avance. Gros dossier, jantes. Que les choses soient claires, à l'avant, minimum 23, et à l'arrière, je veux du 18. Je veux des rayons, pas de bâton. 23 à l'avant, 18 à l'arrière. Petite précision tant que j'y suis au niveau du contrôle technique. Donc ici, nous, on va pas toucher à la largeur des pneus. Quand vous changez la largeur, par exemple, les gens qui ont un Fat Boy et qui vont monter du 300 à l'arrière ou sur un V-Rod, etc., pour le contrôle technique, ils ont un calcul, et je sais pas le détail du calcul, visiblement c'est pas un calcul ultra simple et facile, mais a priori, si vous augmentez la largeur à l'arrière, vous devez diminuer la largeur à l'avant. Ce qui veut donc dire que plus vous augmentez la largeur à l'arrière, moins votre moto est conduisible. Je pense pas qu'on va trouver du 26 TUV. Merde. Ouais, oh la vache. Pardon. Oh putain de sa race. C'est quoi cette araignée? Chez Zodiac, vous avez la possibilité de commander des jantes sur mesure. C'est-à-dire vous choisissez d'abord votre moyeu. Pour correspondre à la moto que vous avez, forcément. Ensuite, vous choisissez les rayons. Quels sont les choix en rayons? Noir, chromé, poli. Ce sont que des Fat Daddy, donc pas des petits. Noir chromé ou poli, vous choisissez ça. Et ensuite, vous choisissez la largeur du cerclage extérieur. Et ensuite, ça vous donne une référence globale et donc vous commandez cette référence. C'est les références, mais je pense qu'il faut envoyer un mail directement au fournisseur. Donc, pour si avoir j'entre un ces prix. références-là, je vais pas avoir de prix. Ouais, je suis pas sûr que t'aies le prix. J'ai pas de prix. Mais grosso modo, combien est-ce qu'on peut compter? Facilement 400 € la jante. Si vous allez sur Motea, vous en trouvez pour 400 balles. Mais ne faites pas. Voilà. C'est ça que vous voulez. Mais Vous faites ce que vous voulez. On l'a vu, on a regardé tout à l'heure avant le tournage. ce n'est pas homologué. Motea, c'est pas homologué, c'est une pièce de sécurité. Après, vous gérez votre vie. Si vous faites ça sur vos jantes, c'est juste pour la mettre dans votre salon. Voilà. Si on met une jante de 23 minimum, qu'est-ce qu'on doit changer, Xavier? Déjà, il faudra relever le garde-boue avant, parce que tu as le pneu qui va frotter dans le garde-boue. Il faudra changer le pneu. Il ne faut pas oublier de prévoir les roulements. ABS ou pas d'ABS, ici en l'occurrence il n'y en avait pas. L'angle de chasse de la fourche, il faut voir aussi. Alors là, Parfois ça passe pas. 23, il y a moyen que ça passe. Il faudra changer le thé de fourche. Donc on va devoir changer de tête de fourche. Je peux déjà dire, spoiler alerte, tête de fourche en tuve, ça existe. Donc voilà, j'ai retrouvé les jantes que je disais. Et tu vois pourquoi je parlais de laiton? Oh, c'est canon. Voilà. Bon. Alors, idée de prix. C'est Zodiac? Non, custom chrome. Donc pour vous donner une idée, la jante avant, c'est uniquement sur commande, donc probablement que ça prendra pas genre une semaine pour l'avoir. Non, clairement. 1530 € sur 5. Du coup, on va regarder l'arrière en 18,3,5, 25 994, Combien? 1631 €. De nouveau, Motea, 300 balles, 300-400 balles, vous trouvez. La paire. Non, quand même pas, c'était la jante. Ok, les jantes, c'est fait. Du coup, on a mis le 23 à l'avant, il nous faut un T. Donc un T qui va permettre d'ouvrir l'angle de chasse, parce que sinon, si on reste sur le T d'origine, qu'est-ce qui se passe? Le garde-boue va... Et où est-ce qu'on trouve les T? Non, fourche de suspension avant. Exactement, je le savais. No frame modification, ça veut dire qu'on ne doit pas toucher au châssis, et ça c'est important, puisque toucher au châssis d'office,
Vous n'êtes pas homologué. Est-ce qu'on peut, tu peux me trouver, je note, regarde un peu chez le même fournisseur, T, non TUV, juste pour voir la différence. Donc pour votre info, 1014,95 €. Voilà, pour le T. La même donc. Ah oui, hein, Oui, hein. quand même. T'en profiteras pour changer de verre. Bah, j'aime bien la mousse, mais faut tout de même pas exagérer. Bon alors voilà, ça fait 10 minutes que Xavier cherche. Il n'y a pas de thé non TUV, il n'en trouve pas. Donc a priori, tout le monde fait l'effort de faire valider. Il faut avouer que c'est quand même une pièce de sécurité relativement importante. Les Chicanos sont nés sur base de la mode des lowriders, c'est-à-dire les voitures qu'on plaquait au sol. On m'a fait remarquer que c'était pas spécialement... Je sais où on va On m'a arriver. fait remarquer que c'était pas spécialement des suspensions à air, contrairement aux motos qui le sont. Ok les gars, toutes mes excuses, je me suis peut-être trompé. C'est peut-être hydraulique effectivement. Il n'empêche que sur les motos, c'est suspension à air, air ride. Est-ce que c'est possible de mettre un air ride? La réponse est oui et non. Explication. Donc en réalité, j'ai gratté à ce niveau-là parce que les informations sont pas claires. Donc la réglementation dit quoi en termes de air ride? Air ride, ça peut être installé, ça peut être homologué à condition que ça soit TUV. Et là, c'est très important. Pour être TUV, la condition c'est que en cas de défaillance plutôt du système, c'est-à-dire si la réserve d'air ou le compresseur est mort, que la moto est au plus bas vide, il n'y ait pas de danger pour la sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune pièce qui touche. Donc votre gargouille ne peut pas être complètement contre. Il faut garder une limite de, je sais pas moi, même 2 mm, c'est bon, mais il ne faut pas que ça soit contre, qui vous permettrait en théorie de rouler avec la moto. Ne le faites pas, ou ne le ferez pas, ok, c'est impossible de rouler comme ça, mais pour être homologué, c'est ça. On trouve chez nos fournisseurs des air rides pour l'arrière qui sont homologués. D'accord, TUV, on en trouve. Le problème, c'est quoi? C'est que j'aimerais, parce que quand la moto est à l'arrêt, c'est quand même beaucoup plus beau. C'est classe. Ce serait quand même bien que l'avant descende aussi. Pourquoi? Parce que sinon vous risquez d'avoir le fishtail qui, quand vous descendez l'arrière, le fishtail il est au sol. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que il n'y a pas chez nos fournisseurs quelqu'un qui propose des air rides à l'avant qui soit TUV. Donc ça veut dire qu'on serait obligé de mettre un kit de rabaissement. Le problème du kit de rabaissement, c'est quoi? C'est que vous n'êtes jamais complètement en bas et vous n'êtes jamais complètement en haut. Donc quand vous roulez, c'est pas confortable, et quand vous êtes à l'arrêt, c'est pas spécialement beau non plus. Vous êtes entre les deux en fait, et faire les choses à moitié, c'est jamais top. Des marques américaines qui ne sont pas importées en Europe proposent des kits complets pour arrière et avant ensemble. Le problème de ça, c'est que comme ils ne sont pas importés en Europe, ils s'en battent un peu les couilles des homologations, donc ça n'existe pas avec l'homologation. Mais il existe des certificateurs TUV. C'est-à-dire des personnes que vous interrogez au préalable en lui expliquant ce que vous allez faire et qui vont vous dire « ça, je pourrais vous faire un certificat TUV ». En fait, quand vous avez une pièce TUV, vous recevez un certificat avec. Le CE, c'est un poinçon, mais le TUV, c'est un certificat que vous avez. Ouais. Et vous pouvez même faire certifier votre moto d'un coup. En gros, vous pourriez faire toutes les modifs que vous voulez, en théorie, et puis lui dire « ok, est-ce que tu me la certifies ?» Mais grosso modo, a priori, on va interroger cette personne pour savoir si, en faisant nous-mêmes quelque chose à partir de kits existants américains, il pourrait nous le valider TUV. Vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui forcément, mais on espère qu'il va nous le valider. S'il ne le valide pas, a priori, je laisserai l'avant à hauteur d'origine parce que ce sera plus confortable à rouler et que si c'est pour pas avoir la moto plaquée au sol, ça sert à rien de se priver non plus spécialement quand vous roulez. Donc air ride arrière pour Softail, 1981,98 €. Voilà. Ok, go. Donc ça on a fait, air ride c'est fait, air ride avant je vous ai dit ça c'est surprise, on cherchera après. Komodo on a fait, carrosserie. La règle au niveau des garde-boue c'est quoi? Il doit y en avoir. À l'avant et à l'arrière. Il n'y a a priori rien de précisé en termes de taille. Pas de réglementation, donc il n'existe pas de label en fait pour les carrosseries. Petite précision quand même, si jamais vous faites homologuer la moto pour un duo, donc c'est une homologation supplémentaire, vous devez arriver avec la moto montée en duo. Et là c'est à l'appréciation du contrôleur, il ne faut pas que cela présente un risque pour des vêtements d'aller s'accrocher dans la rue. Et ça, il n'y a pas de règle par contre, et c'est parfaitement, purement à l'appréciation du contrôleur. Non, ça, mon conseil perso, mais vous faites ce que vous voulez de nouveau, quand vous faites du custom, vous avez tendance à sous-estimer la valeur de vos pièces d'origine à la revente. Vous pouvez faire la moto la plus belle du monde, la réalité c'est que si vous trouvez personne d'autre que vous qui l'aime, vous la vendrez jamais. Voilà.
Donc c'est très intéressant pour ça de garder les pièces d'origine pour pouvoir dire à la personne ok, là comme elle est là, elle te plaît pas, mais j'ai toujours tout ce qu'il faut pour la remettre dans sa version où toi tu l'aimes. Ça a une vraie valeur. Donc et là je pense qu'avec les menaces de contrôle technique, tous ceux parmi vous qui ont mis des échappements ultra libérés, Vans, etc. et qui après ont revendu leurs échappements d'origine pour récupérer 150 balles ou 200 balles via Marketplace sur Facebook, bah bingo les gars, parce que vraiment un échappement d'origine, si vous devez le racheter demain pour passer au contrôle technique, c'est 1500 balles. Quel que soit le modèle, en grosso modo c'est la tape. Donc voilà, gardez bien vos pièces d'origine, c'est très important. Vos concessionnaires ont autre chose à foutre, je vous le dis sincèrement, que de les stocker chez eux. Donc venez les rechercher. Quand vous prenez votre nouvelle moto, prenez-les. Voilà, ou si cette fois-là vous êtes venu avec votre ancienne moto et directement prendre la nouvelle, revenez avec une voiture rechercher les pièces, il n'y a pas de souci. On va pas vous, mais nous à un moment donné, au bout d'un moment, on considère qu'elles sont plus à vous. Et tous les concessionnaires font ça parce que simplement les murs on ne sait pas les pousser et on n'est pas là pour stocker vos pièces. Alors les amis, ça fait genre 45 minutes qu'on cherche pour la carrosserie. Le garde-boue arrière, a priori, on est bon. On a trouvé ce qu'on voulait. Par contre, garde-boue avant, pour 21 pouces, on trouve très facilement. Pour 23 pouces, c'est plus compliqué. On trouve rien du tout fait, a priori. Donc, il est fort probable qu'on doit faire de l'adaptation maison. Ce qui n'est pas grave en soi. On va donc changer de sujet. On va parler de l'éclairage. Alors, éclairage. J'ai eu une énorme déception quand j'ai posé la question à Christian qui m'a dit non, c'est pas possible. Je voulais tant qu'à faire mettre, vous savez, ces petits systèmes de LED qui éclairent moteur, jantes, etc. Pas de couleur, je voulais que ce soit blanc, je voulais un éclairage blanc. Même si j'ai toujours aimé les Honda Civic noirs avec les néons verts du premier Fast and Furious. Oh ouais. Bah, faites pas les malins, tout le monde trouvait sa classe à l'époque. À fond. Mais bref, je voulais. Mais ça, clairement, ça c'est interdit, c'est non négociable. Il n'y a même pas de label qui existe pour genre dire ça, voilà, un éclairage c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Voilà, exact, trouvé. Tiens, exactement, il m'en fallait pour la cliente tantôt en plus. 2002 à 2020, Softail. Donc c'est bon. Donc c'est bon. 9, 95. 68. En chrome. 237,38 €. Bon, je crois qu'on est, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Moi, là, je suis. Mon portefeuille, il vient de se suicider. Ma carte de banque s'est auto-coupée. Mon banquier vient de m'appeler. Je sais pas comment il l'a su. Il m'a dit t'es malade. Et tes affaires sont devant la porte de chez toi. Voilà. Donc, petit récap. Ça fait plus de 3 heures qu'on tourne cette vidéo. On a encore pas grand chose au final. On est encore loin du compte. Voilà, grosso modo, vous comprenez un peu la galère que c'est pour Xa des fois. Et pour les mecs qui font ça dans les autres concessions et garages. Bon, alors j'avoue, ici c'est un projet quand même, on fait un projet de A à Z. C'est rare qu'on ait quand même un client qui vienne d'un coup pour faire tout. C'est au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'ateliers spécialisés qui font des trucs eux-mêmes et puis après qui vendent la moto une fois qu'elle est faite. Ça arrive. Mais des clients qui viennent vraiment en disant illimité, allez-y, faites-vous plaisir, c'est rare. Bref, là on a juste des pièces, pas encore tout. On a 0 main d'œuvre et j'ai fait un rapide calcul, on est déjà à 11 500 €. Ça pique. Voilà. Alors certes, on va avoir une moto qui sera homologuée, certes à la fin on aura un truc qui est cool, mais je crois que j'ai dépensé assez de pognon pour aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo est déjà à mon avis assez longue, on verra un peu comment on va faire, donc on fera pas une deuxième vidéo sur la commande des pièces. On va nous après refaire notre popote, vraiment commander, et on se retrouvera dans une vidéo où on déballera tout ça avec les certificats, on vous montrera quoi ressemble le certificat TUV, où est le poisson CE, etc., etc. On vous expliquera tout ça à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir tenu le coup et de nous avoir suivis jusque-là. On est les premiers morts là, de cette vidéo. J'espère que vous, ça vous a pas trop assassiné. Pensez surtout bien à vous abonner pour continuer à suivre nos aventures et ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire si vous avez, je sais pas, si vous connaissez des pièces qui sont CE, si vous avez envie qu'on mette des trucs de ouf, des machins, des bazars, vous avez des idées, des machins. Bon, s'il vous plaît les gars, vous avez compris, pas de lien AliExpress ou Wish-Motea, ça ne marchera pas, d'accord, on est d'accord. Mais si vous avez des trucs cool à nous envoyer, surtout faites-le.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et vous le savez, vous connaissez la chanson. D'ici là, pensez à prendre soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao!